Donc, c'est une web-série humoristique qui fait partie des web-séries les plus populaires de YouTube. Est-ce que d'abord, vous pourrez vous présenter un peu par rapport à vos fans ou pour ceux qui ne vous connaissent pas, présenter vos personnages et expliquer leur rôle? Moi c'est Mengs et en fait ça fait pas très longtemps que je suis dans la série, j'étais là au milieu, c'était pour quel projet? Harcèlement? Ouais, t'as débuté. J'ai débuté mon harcèlement et après voilà, j'ai arrêté un petit temps parce que je pouvais plus venir. Et puis là j'ai repris et puis voilà quoi. Moi c'est Tiger, l'un des personnages les plus nerveux de la série. Des fois un peu lunatique, des fois il comprend, mais des fois il comprend pas du tout. Il reste beaucoup dans son coin et voilà. Moi c'est Dad, le mec bête, celui qui est sale, celui qui pue de la gueule, celui qui fait caca dans les buissons. Donc voilà, c'est ça mon personnage, le mec sale de la série. Moi c'est Shark, donc ouais, je suis le menteur, celui qui aime bien aussi déranger les gens, prendre la tête. Enfin, je suis le genre que les autres ils aiment pas trop, donc voilà. Moi c'est BDS, l'un des plus cons de la série. Un gars qui comprend jamais rien et qui veut jamais rien comprendre. Moi c'est TDH, mon personnage il est plutôt calme. Un peu plus connu pour être baraqueux et tout ça. Qu'est-ce que vous faites sinon chacun dans votre vie personnelle? Est-ce que vous êtes acteur à temps plein ou... Pour l'instant dans le quartier, quelque chose à côté quand même. dans le quartier on prend ça comme c'est juste un loisir. Hein. C'est juste, on met ça juste dans nos loisirs, c'est juste un loisir dans le quartier. Ok, vous avez des propositions pour que ça devienne une série qui passerait à la télé ou... On a eu des propositions, mais pas forcément télévisées, donc après, on n'a pas forcément aussi accepté directement, parce que tout ça, il faut y réfléchir, signer des contrats, tout ça, donc pour l'instant, on est entre nous vraiment, donc voilà, on continue comme ça pour l'instant. Après, on va voir. Comment vous est venue l'idée de faire cette web-série en fait? À la base, on était parti sur des photos, on faisait des photos dans la cité. Et Bosch et Tiger, ils ont eu l'idée de faire un petit court-métrage. L'idée de la web-série, c'est venu juste après. On s'est dit non, pourquoi on ferait pas une web-série? Et le monde dans le quartier s'enchaînait juste après. D'accord. Et le court-métrage, il a été mis en ligne ou... Ouais, directement. Ouais, directement été mis en ligne en fait. Le même jour, on avait déposé sur YouTube en fait. Et c'était surtout par rapport au public, quoi. Comme le public en demandait. Dès le premier épisode en fait, on a reçu des commentaires comme quoi la suite, on se disait la suite. C'est un délire. Tout d'un coup, on a mis la suite. Le lendemain, on a essayé d'enchaîner le truc. On a vu que ça a pris et jusqu'à maintenant, on y est. D'accord. Non, c'est bon. Bien vu. Je suis un héros. Franchement t'es un bon, je veux dire la vérité. Les laisser partir comme ça. Vas-y tu rentres dans le coffre hein. Rentre dans le coffre, allez dans le coffre. C'est Shark. Les épisodes, il y en a combien qui arrivent? Nous, on fait les épisodes, on balance. On balance. Là, nous, on est des personnes, on aime beaucoup prendre de l'avance. Quand on a l'épisode, on balance. En sachant que les histoires ne se ressemblent pas toutes en fait. Ils ne se ressemblent même pas du tout. Chaque histoire a son thème en fait. Donc il n'y a pas vraiment de suite Voilà. Non, pas en tout. épisode. Sauf peut-être au début quand on avait commencé la douille, on avait la douille 1, la douille 2, raquette 1, raquette 2. Et à partir de Langue de pute, toutes les histoires qu'on a faites, Comment on étaient ensemble. tous différentes. Ouais. Et j'aurais aimé savoir en fait comment vous travaillez vos personnages. Je sais pas si vous avez déjà fait du théâtre ou Non, pas du c'est tout. inné, vous C'est êtes parti au tous feeling. arrivés- C'est parti au feeling. Nous, déjà, à la base, on adore rigoler entre nous, on charrie entre Taillé, ouais, nous. voilà. Mais devant la caméra, c'est pas pareil. Non, Devant la caméra, moi, il faut justement, faire, Devant la caméra, on essaie de travailler ça. On essaie de travailler ça pour que ça Travailler soit comment si on va dire qu'on fait pas tout du premier coup, non, comme ça, mais à partir du moment où ça nous convient, c'est bon. Et ouais, voilà. Et vos personnages, c'est vous-même qui les avez choisis ou... Non, on les a pas choisis, c'est comme ça. Ça s'est fait petit à petit, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de scénario, donc... On peut dire que dans le quartier, les personnages dans le quartier, c'est nous, mais en plus exagéré en fait. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à vos rôles, vous-même, bien sûr. positifs ou négatifs hein? Ouais, il y a des personnes qui aiment plus ou moins certaines personnes, leur rôle et tout ça. Après, c'est en fonction de la personne, déjà que ce soit fille, garçon, que ce soit... Il y a, on va dire, sur par exemple des commentaires, on voit souvent des mecs, ouais, je kiffe Tiger, nanana, ou même des gens, s'ils nous parlent dans la rue, ils nous disent, ouais, Dad, nanana, il fait trop rire. Oh. Ah, ça fait du bien. C'est bon. Ah, ça fait du bien.
Eh, mais sérieux, tu regardes mon gag, toi? Non, je regarde rien. Eh, vas-y, tourne ta tête, Il est fou, lui. N'empêche, elle est petite, Masta. Timba. Oh. Toi, t'as vu la tienne, toi? C'est perdu dans les poils, mon gars. Comme t'es. La mienne, il est plus grand que mon doigt. Timba Masta, regarde. Quand ça rentre là, ils sont côte à Masta. 200% système, il y a volcan. C'est volcanique. Les filles BDS, plein. En fait, c'est en fonction des personnes, on va dire. C'est que les personnes. Chaque personne se reconnaît par rapport à Voilà, son personnage. par rapport à un personnage. Ouais. J'ai vu aussi que des fois vous vous déplaciez dans certaines villes. Est-ce que ce sont des shows où vous refaites certains épisodes en live ou ça se passe comment? En fait, ce qu'on refait le plus souvent, c'est la musique dans le quartier. C'est la galère, mon gars, rien à faire. Un truc de ouf. Qui danse là? Tranquille. Lui, il est derrière là. Ah oui, danse oui. Mon gars, il est plus fort. C'est dans le quartier. C'est ça qu'on fait le plus souvent. Après, il y a des one-man shows, des improvisations, des choses comme ça. Non préparé, vous arrivez comme ça et Exactement préparé. Ouais, vous jamais, êtes, on vous n'a êtes jamais des vrais répété. artistes. À l'arrache, comme au tournage. Hein. Quand on tourne, c'est en freestyle, c'est pas. Ouais, on n'a jamais C'est dit directement écrit un truc, genre On tu dois écrit dire pas. cette phrase, tu t'es trompé de mot, on recommence. On vous donne le nom de l'épisode et en fonction en fait, de votre on donne- rôle, En fait, ça dépend, c'est avec le délire. Le Dès nom, qu'on on voit peut le l'avoir délire. même après. En fait, on peut s'asseoir là, par exemple, comme on est posé là. Il y en a un qui va balancer une vanne ou un truc comme ça, n'importe. Tac, Et après, sur ça, à partir de ça, on peut élargir, on peut essayer de faire une histoire avec. Et c'est comme ça qu'on travaille en fait. Mais ça nous arrive aussi d'écrire de temps en temps. Parce que c'est plus marrant quand c'est instinctif. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Et c'est quel public que vous visez en général c'est les son jeunes nom. uniquement Son ou- nom, Non, on on aimerait bien que ce soit voilà, le maximum. Après, c'est sûr que notre public, c'est plus, on va dire, C'est de notre âge. enfants et puis jeunes, tout ça. Après, il y en a, mais bon, souvent les personnes qui ont plus de 30 ans, on va dire, sûrement, ne regardent pas. Et j'ai aussi vu, pour certains, il y a des projets musicaux qui sont en préparation et qui arrivent. Ça se passe comment en fait? Est-ce que c'est à travers la série que Non, il y a vous pas de sortez rapport. tous vos... En fait, la musique, ça n'a rien à voir avec la comédie. On essaie de ne pas mélanger les deux. L'histoire c'est que ces deux gars posés dans la gova en train de méditer comment ils peuvent se faire de la yaska. C'est explicite, il nous dit, tu sais que t'as tout compris. Il faut qu'on réfléchisse, ça commence à faire de l'argent facile. Décide d'aller braquer, marquer les vox, se faire marquer dans la banque. Tous par terre, calibre en direction du banquier. Danser, danser, c'est l'occasion de faire le héros. Envie de les démasquer, dans le feu de l'action c'est risqué. On va faire des lovés, des lovés, des lovés. On va faire des lovés. Les billets les plus recherchés sont les billets pauvres. On sait que l'argent qui se gagne facile pour nous mettre game over. On va faire des lovés, des lovés, des lovés. On va faire des... Même avant la série, déjà, on était déjà dans la musique. Déjà. On était déjà dans la musique avant, bien avant la série. vos projets musicaux et en même temps la web-série, ça vous prend quand même pas mal de temps. Vous n'avez pas peur de devoir délaisser l'un ou l'autre? À cause de ça, j'ai pas de meuf. On essaie de tourner que les week-ends pour la série. Comme ça, comme c'est sûr que le week-end, il y en a, enfin dans la semaine, il y en a qui travaillent, il y en a qui font des trucs, etc. Il y en a qui vont encore en cours. Et le week-end, on est disponible. Donc on prend à partir de vendredi jusqu'à dimanche pour essayer de tourner. Donc on s'organise pour la série, c'est le week-end. Et après pour le rap, comme il y en a que 4, bah ça c'est plus facile, on essaie de travailler entre nous, de s'asseoir de temps en temps, on met une instru, comme ça on se met à réfléchir, on se met à rapper. C'est comme ça qu'on s'organise en fait. Sinon, on vous voit souvent avec des t-shirts dans le quartier. Vous pouvez les trouver où? Allez à Clicli, de samedi à lundi. Marché Il y aura Mali. il y aura des gens qui vont nous accueillir là-bas, t-shirt dans le quartier. DMC Shop, le site internex.fr. Internex, vraiment. Internex. Ouais, yes, j'aime bien. C'est ma mastassa. Vous aimez bien jeter des mots de votre langue. Est-ce que chacun peut redonner ses origines? Ok, bah écoute, moi je suis seul blanc déjà de la série, je suis portugais, Comme dans Section je mange de la Pixel. morue, et rien de ça. Fais tourner. Camerounais, 100%. Moi, Namboka, Kinshasa, Zaïro à 100%. Dadinho Simpson. Camerounais français. Pour tous ceux qui ont dit que c'était un rebeu, Camerounais français.
Moi, les gens, ils ont toujours l'habitude de me mélanger avec des Antillais. Mais non, je suis zaïrois et fier de l'être. Camerounais. Et sans oublier Gucci, zaïrois, Haridi, Camerounais, Bosch, zaïrois. Une petite dédicace pour Roi de la rue, on va vous montrer ce que c'est un jeu d'acteur en 5 minutes. Bon, quoi. Ouais, je suis bien quoi les mecs. Ça fait quoi là? Ah, toi FIFA 12. C'est chaud. Ah, je te jure. Tout à l'heure, j'ai niqué à FIFA, j'avais Paris, mon frère. Il avait Real Madrid. T'avais même pas Paris, toi. Eh les mecs, c'est pas lui qui danse la musique dans le quartier? BDS. Ah ouais, oh c'est lui. Viens là. Comment ça démarche? Attends, tu vas voir. Eh mon gars, c'est pas toi qui danse la musique qui est dans le quartier là? Si, c'est toi. Vas-y, danse. Vas-y, ambiancez-le les mecs. Vas-y. Dans le quartier. Merci à Roi de la rue, c'est dans le quartier. On est là, on vous fera toujours plaisir. Tous les fans continuent à nous soutenir. Roi de la Merci rue, à ça. vous. Roi de la rue, retiens bien. Big up.